Et merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général de l'Enseignement Scolaire, nous sommes ravis de pouvoir vous auditionner aujourd'hui et vous remercions de votre présence. Député du Pas-de-Calais et membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation, c'est en ma qualité de co-rapporteur de la mission Enseignement scolaire du budget 2023 et en binôme avec mon collègue Christophe Marion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir faire de l'école un chantier majeur. Réélu président de la République, cette ambition a été réaffirmée le 25 août dernier devant les recteurs, tout en précisant les contours. Une refondation de l'école portée par ses professeurs. Ce chantier passe et passera fondamentalement par l'action concertée de l'ensemble des membres de la communauté éducative au moment où de nombreuses problématiques sont apparues au sein de nos établissements. Mécontentement des familles, décrochage scolaire, harcèlement divers, des enseignants qui souhaitent du changement, enseignants de profession, j'en étais le premier observateur. L'ambition pour les 5 ans à venir d'Emmanuel Macron et celle du ministre de l'Éducation nationale s'exprime par un certain nombre d'annonces importantes et notamment 3 grandes idées. Innover pour créer l'école de demain, notamment avec un important fonds dédié. Revaloriser le travail des enseignants et leur rémunération. Redonner confiance aux enseignants par une réforme de la formation initiale comme de la formation continue. Comment la DGESCO compte-t-elle mettre en œuvre et faciliter la feuille de route donnée par le président de la République aux recteurs et aux DAZEN et sur quel calendrier? Merci. Sur les questions qui touchent d'abord à la formation initiale et à la formation continue. Donc vous savez que la formation initiale a connu une réforme importante ces dernières années, et notamment que d'ailleurs à la suite des lois que vous avez adoptées, cette formation a été renforcée et comprend un certain nombre de modules obligatoires. Je pense notamment au module sur justement l'accueil d'enfants en situation de handicap et plus généralement l'école inclusive, qui fait l'objet désormais dans ce qu'on appelle les INSPE, les Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et l'Éducation, d'une formation obligatoire. Cette formation initiale, elle n'épuise pas à elle seule l'ensemble d'une formation, comme pour d'ailleurs n'importe quelle profession. Vous avez toujours un processus de formation continue et d'actualisation des compétences et des connaissances. Et le plan mathématique et le plan français ne visent pas à combler un éventuel déficit, mais à permettre l'actualisation des pratiques. Et à permettre aussi la confrontation des pratiques. Parce qu'un professeur, par définition, est seul dans sa classe, mais qu'il a besoin, au bout d'un moment, de pouvoir confronter sa pratique professionnelle avec ses collègues. Et donc, ces fameuses formations qui ont été mises en place, dans le premier degré typiquement, sont des formations qui, parce qu'elles sont justement en constellation, c'est-à-dire qu'elles regroupent 6-8 professeurs d'une école ou d'un même bassin ou d'un même réseau, qui vont d'ailleurs dans les classes les uns des autres, donc ils vont partager des pratiques, ça permet, entre guillemets, de renouveler, d'actualiser ces pratiques professionnelles, et ça forme effectivement un tout. Alors ensuite, il faut encore, j'allais dire, compléter le dispositif, c'est-à-dire que la formation continue, ce n'est pas que les savoirs fondamentaux de premier degré, c'est un ensemble. Typiquement d'ailleurs sur l'école inclusive qui vient d'être mentionnée en dernier lieu, il y a une grosse action qui a été mise en place dans ce domaine. Jusqu'à présent, c'était une politique de formation qui, objectivement, se heurtait à un certain nombre de difficultés, et notamment à un certain émiettement. Émiettement des moyens, émiettement des initiatives. Quand je parle des moyens, c'est aussi bien budgétaire que humain, etc. L'année dernière ont été créées dans les académies, les dernières sont d'ailleurs en cours d'inauguration, ce qu'on appelle des écoles académiques de formation continue. C'est-à-dire qu'on a regroupé, on a créé en fait une infrastructure, on a regroupé tous les moyens humains, financiers, etc. dans des écoles académiques qui permettent d'avoir désormais une vision parfaitement cohérente de la politique académique de formation et qui permettent de répondre aussi à la demande de formation. C'est-à-dire de pas seulement proposer un catalogue dans lequel les gens s'inscrivent, mais de partir du besoin exprimé par les équipes, et notamment, c'est-à-dire pas seulement par les personnes, mais par les équipes. C'est-à-dire, voilà, on a collectivement, par rapport à la situation de notre établissement, par rapport à ses caractéristiques, etc., besoin de former là-dessus. Ça nous permet d'y répondre en tant que de besoin.